santé. Maintenant, je vous invite à écouter attentivement ce qui va suivre, car c'est probablement la partie la plus intéressante et la plus importante de toute cette vidéo. Saviez-vous que lorsque vous mangez, c'est Dieu que vous nourrissez? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ceci. Saviez-vous que lorsque vous mangez, c'est Dieu que vous nourrissez? Motivus, écoute, je t'aime bien, mais là tu commences à abuser. Comment ça, lorsque je mange, c'est Dieu que je nourris? Dieu n'a pas besoin de manger, Dieu est esprit. Eh bien, détrompez-vous. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà une vérité spirituelle que bien des gens considèrent comme un simple passage ou verset biblique que nous connaissons probablement tous. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est celle-ci. C'est bien de la répéter, mais en saisissez-vous l'implication? Comprenez-vous ce qu'elle signifie réellement? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Permettez-moi de mettre en exergue cette vérité spirituelle afin de vous aider à mieux comprendre sa profonde signification. Premièrement, vous devez comprendre que cette vérité spirituelle nous sert de rappel. C'est un moyen de nous rappeler qui nous sommes réellement. Parce que bien des gens pensent qu'ils sont leur corps. Or, le corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Rappel, vous n'êtes pas votre corps. Le corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint ou votre corps est le temple de Dieu. Deuxièmement, cette vérité spirituelle nous sert de mise en garde. C'est-à-dire que c'est un moyen de nous mettre en garde sur la manière dont nous devrions traiter notre corps. Maintenant, suite à cela, la question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Comment traitez-vous votre corps? Le traitez-vous en toute conscience, c'est-à-dire en étant conscient que votre corps est le temple de Dieu, en étant conscient que Dieu réside en vous? Prenez le temps d'y réfléchir. Je vais vous donner quelques exemples sur la manière dont nous traitons notre corps. Ces exemples ont pour but de vous faire réfléchir, de vous inciter à faire un travail introspectif sur la manière dont vous traitez votre corps. Prenons le premier exemple qui est l'alimentation. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous savons tous que la nourriture est le carburant du corps. Notre santé ou notre niveau d'énergie dépend grandement de la qualité de nos aliments. Autrement dit, les aliments que nous consommons contribuent positivement ou négativement à notre état de santé. Maintenant, je vous invite à écouter attentivement ce qui va suivre, car c'est probablement la partie la plus intéressante et la plus importante de toute cette vidéo. Saviez-vous que lorsque vous mangez, c'est Dieu que vous nourrissez? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ceci. Saviez-vous que lorsque vous mangez, c'est Dieu que vous nourrissez? Motivus, écoute, je t'aime bien, mais là tu commences à abuser. Comment ça, lorsque je mange, c'est Dieu que je nourris? Dieu n'a pas besoin de manger, Dieu est esprit. Eh bien, détrompez-vous. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Dans mes différentes vidéos, il y a une vérité spirituelle que je ne cesse de vous répéter. Je mets l'emphase sur cette vérité spirituelle afin qu'elle s'enlise et s'enracine profondément dans votre subconscient. Et la voici. Vous êtes Dieu et Dieu est vous. Vous êtes Dieu et Dieu est vous. Vous ne faites qu'un avec Dieu. Et en partant de ce principe, je viens à l'affirmation suivante. Tout ce dont vous faites l'expérience dans cette vie-ci, Dieu aussi en fait en vous, avec vous, à travers vous et en tant que vous. Je répète,
Étant donné que vous êtes Dieu et que Dieu est vous, tout ce dont vous faites l'expérience dans cette vie-ci, dans cette dimension spatio-temporelle, Dieu aussi en fait en vous, avec vous, à travers vous et en tant que vous. Parce que Dieu réside en vous. Parce que vous êtes inextricablement liés. Vous ne faites qu'un avec Dieu. Donc lorsque vous mangez, c'est Dieu que vous nourrissez. Ou du moins, c'est le divin en vous que vous nourrissez. Maintenant, je vous invite à faire une introspection. Faites une introspection sur votre hygiène de vie. Quels sont les aliments que vous consommez? Consommez-vous des aliments en toute conscience, en sachant que vous êtes en train de nourrir le divin en vous, ou vous êtes en train de nourrir le temple de Dieu? Quels sont les aliments que vous consommez? Êtes-vous fier de votre alimentation? Votre alimentation est-elle digne de la divinité dans la matière que vous êtes? Il y a une citation qui dit « Prends bien soin de ton corps afin que ton âme ait envie d'y rester. » Prenez-vous soin de votre corps qui est le temple de Dieu, afin que votre âme ait envie d'y rester. Prendre soin de son corps dépend de la manière dont vous le nourrissez, dépend de la qualité des aliments que vous consommez. Très chère étincelle divine, après l'énoncé d'une telle vérité qui a choqué probablement certains d'entre vous, je vais poursuivre mon argumentation en ajoutant ceci. Vous devez savoir que la manière dont vous traitez votre corps ou la manière dont vous nourrissez votre corps en dit long sur votre envie ou votre désir de vivre. Je répète, j'ai dit ceci, la manière dont vous nourrissez votre corps, la manière dont vous prenez soin de votre corps en dit long sur votre désir ou votre envie de vivre et aussi sur votre désir de vous manifester, de vous réaliser en tant que le Dieu que vous êtes. Si votre alimentation se résume principalement par de la malbouffe, des aliments transformés, des substances nocives telles que la cigarette, l'alcool à outrance, des drogues fortes, cela en dit long sur votre envie de vivre. Cela signifie que vous avez une faible envie de vivre. Cela en dit aussi long sur votre désir de vous manifester, de manifester le divin en vous, de vous réaliser en tant que le Dieu que vous êtes. Oui, scientifiquement, ça a été prouvé que lorsque vous consommez des produits transformés, des produits chimiques, de la malbouffe, cela baisse votre taux vibratoire et vous devenez une porte ouverte aux différentes maladies. Parce qu'un taux vibratoire faible ou un taux vibratoire bas vous rend vulnérable. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, je vais vous encourager à revoir votre alimentation. Vous savez, le Créateur, en nous créant et en créant ce monde, il nous a placés dans un endroit de sécurité. Un endroit où nous ne manquons de rien. D'un point de vue alimentaire, nous avons tout ce dont il nous faut. D'un point de vue alimentaire, nous avons tous les aliments nécessaires, tous les aliments dont il nous faut pour augmenter notre taux vibratoire. Tous les aliments qu'il nous faut pour bien prendre soin de notre corps. Tous les aliments qu'il nous faut pour avoir une hygiène de vie saine et équilibrée. Mais avec la société de consommation, nous avons voulu prouver à Dieu que nous sommes beaucoup plus intelligents que lui. Nous avons commencé à créer des produits transformés, remplis de produits chimiques à l'intérieur. Et nous faisons la pub de ces produits partout, incitant ainsi des étincelles divines que vous êtes à consommer ces produits. Les produits chimiques, les produits transformés sont extrêmement nocifs pour votre santé. Vous le savez très bien, mais pourquoi continuez-vous à consommer ces produits? Vous allez préférer mettre 300 € dans une paire de chaussures et vous contenter de manger des produits de mauvaise qualité. Donc, vous allez préférer mettre 1000 € dans un costume et 1 € dans un aliment de mauvaise qualité. Vous êtes les premiers à aller chercher des produits Eco Plus. Et pourtant, vous avez des sous. Par contre, vous êtes les premiers à aller chez Balenciaga, chez Gucci, acheter des t-shirts, des polos qui coûtent je ne sais combien, 300 €, 500 €. Cela en dit long sur vos priorités dans la vie. Lorsque vous voyez quelqu'un dépenser sans compter pour les vêtements ou pour des choses éphémères et être très radin en ce qui concerne sa propre alimentation, sachez qu'une telle attitude en dit long
sur les priorités de cette personne. Parce que si vous êtes conscient que votre corps est le temple de Dieu et que vous devriez en prendre soin afin de permettre au divin qui est en vous de se manifester, d'exprimer son potentiel divin illimité, afin de vous permettre de vivre une existence extraordinaire, vous feriez attention à votre alimentation. Vous consommeriez des produits de qualité. Vous ne regarderez pas le prix, vous regarderez plutôt la qualité. Cela signifie que vous êtes ignorant de qui vous êtes. Et c'est cette ignorance qui vous incite à négliger votre corps qui est le temple de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais vous voyez que le ciel s'assombrit. C'est-à-dire que la pluie s'annonce. Et il y a déjà des gouttes. Mais voyez-vous, je suis tellement déterminé à vous partager ce message. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je suis là. Voyons maintenant le deuxième exemple sur la manière dont nous devrions traiter notre corps. Il s'agit bel et bien de l'exercice physique ou de l'activité physique. Très chère étincelle divine, je vais vous encourager ou vous inciter à observer attentivement votre corps. De temps en temps, observez votre corps. Vous remarquerez la chose suivante. Le corps a horreur de l'inertie. Votre corps ne supporte pas ne rien faire. Il ne supporte pas la sédentarité. Votre corps est tout le temps en quête de mouvement, en quête d'activité. Parce que c'est naturel. Il a été conçu pour ça. Votre corps a été conçu pour être sans cesse en activité, sans cesse en mouvement. Cela me rappelle une chanson congolaise qui disait « Allez maman nzoto, nzoto, nzoto basala poneninga na nzoto, maman nzoto » Bon bref, en français ça veut tout simplement dire « Le corps a été fait pour bouger, quoi. Le corps a été conçu pour bouger. » Donc, tout cela pour vous dire que l'un des moyens les plus efficaces pour prendre soin de votre corps et par ricochet, prendre soin du divin en vous, est la pratique d'une activité physique régulière. C'est la pratique du sport au quotidien. Vous savez, l'inactivité ou la sédentarité serait responsable de 6 à 10% des maladies ou des pathologies les plus mortelles au monde, telles que les maladies cardiaques, le diabète du type 2, les cancers du côlon et des seins, et aussi de l'hypertension. Vous ne pouvez pas vous attendre à manifester le divin en vous si vous laissez votre corps à l'abandon, si vous ne pratiquez pas d'activité physique régulière ou quotidienne. Prenez soin de votre corps afin que votre âme ait envie d'y rester. Lorsque vous ne faites pas de sport, votre corps devient flasque. Autrement dit, vous devenez, encore une fois de plus, une porte ouverte aux différentes maladies. Vous devenez vulnérable, vous devenez un terrain de prédilection pour les maladies. En plus de la sédentarité, vous y ajoutez une mauvaise alimentation et l'obésité va dire « T'inquiète pas mon pote, j'arrive ». Voilà pourquoi j'ai dit que la vérité spirituelle qui dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, doit nous servir de rappel, de mise en garde sur la manière dont nous devrions traiter notre corps. Commencez à prendre soin de votre corps comme le Dieu que vous êtes. Pratiquez l'exercice physique chaque jour de votre vie. Ça ne coûte rien. Vous savez, les yogis disent que nous pouvons atteindre Dieu par la pratique de la méditation et du yoga. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Initiez-vous à la méditation, initiez-vous au yoga. Ça ne fait pas de mal. Il existe plein de sports, même la marche toute simple, c'est une activité physique. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous les amis? Arrêtez de glander chez vous. Qu'attendez-vous? Bougez-vous le cul, levez-vous et mettez-vous au sport. Pratiquez une activité physique régulière. J'aimerais qu'après avoir regardé cette vidéo, que vous reveniez en commentaire pour me dire merci Motiveuse Power, car grâce à cette vidéo, je me suis inscrit à la salle de sport. Grâce à cette vidéo, j'ai commencé la pratique du yoga. Grâce à cette vidéo, j'ai commencé une activité physique. Grâce à cette vidéo, j'ai pris la décision de reprendre ma vie en main en commençant par la pratique d'une activité physique.